Bonjour, bienvenue sur Enfants de Lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis Émilie. Laisse-moi te poser une question importante aujourd'hui. Et si ton enfant était extrêmement intelligent, mais simplement pas de la façon que l'école valorise? Parce que oui, il y a une chose qu'on oublie trop souvent, Dieu a façonné chaque enfant avec des dons uniques et notre mission en tant que parents, c'est de les repérer, les valoriser et les faire fleurir. Quand on comprend comment notre enfant fonctionne, quand on découvre sa forme d'intelligence dominante, tout change. On arrête de comparer, on commence à célébrer l'enfant et surtout, on lui donne confiance pour avancer dans la vie en sachant qu'il est et à quel point il est précieux aux yeux de Dieu. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 8 formes d'intelligence révélées par la psychologie moderne, mais qu'on retrouve déjà dans la parole de Dieu. Donc, tu verras des exemples concrets, des activités simples à faire à la maison et des phrases clés pour encourager ton enfant selon ses talents naturels. Je ne sais pas si je l'ai dit récemment dans mes vidéos, oui, récemment vu que je viens de créer la chaîne. Donc, je disais, mes lectures sont orientées spécifiquement sur l'éducation, sur le fonctionnement de l'enfant. Je l'ai pas fait exprès. Dès que je vois un livre qui parle de cette thématique, j'achète ce livre et je me suis rendu compte, mais attends, tous mes livres actuellement, avant c'était plus du développement personnel, et je me suis dit, mais pourquoi tous mes livres sont orientés sur ça? Et par la suite, j'ai creusé, j'ai pris du temps pour jeûner et prier. J'ai su que wow, c'est lié avec ma destinée en fait. Donc pendant plus de 10 ans, j'ai été monitrice à l'école du dimanche depuis 2015. Oui, ça fait 10 ans maintenant. Monitrice à l'école du dimanche à l'église. Et maintenant, j'ai créé cette chaîne pour partager mes connaissances autant pour moi, mais aussi pour me développer. Plus je vais lire, plus je partage et plus mon savoir va être solide en fait. Et je suis en train d'étendre mes connaissances. Donc, une de mes lectures récemment, c'était par rapport à l'intelligence. Et il y a plusieurs formes d'intelligence, mais aussi par rapport à l'estime de soi. Beaucoup de parents, nous faisons l'erreur de comparer nos enfants, surtout avec l'intelligence linguistique, l'intelligence, tout ce qui concerne les mathématiques. Dès que l'enfant n'est pas fort dans ces deux domaines, pour nous, l'enfant n'est pas intelligent, alors que c'est loin de ça en fait. C'est vraiment loin de ça. Et plus on croit que l'enfant n'est pas intelligent, l'enfant va le sentir et ça va baisser l'estime de soi de l'enfant. Il y a plusieurs professionnels que je connais qui sont experts en l'estime de soi chez les enfants. Ils disent que s'il y a une qualité que nous parents et les enseignants doivent développer chez nos enfants, c'est l'estime de soi. L'estime de soi. On doit faire tout pour que notre enfant, aussi petit qu'il soit, qu'il ait une bonne estime de soi. Je continue cette vidéo. Donc, c'était une petite parenthèse, une grande parenthèse, je peux dire. Je lis beaucoup et ces derniers temps, mes lectures sont orientées chez l'estime de soi de l'enfant. Donc, c'est pas parce que l'enfant n'a pas l'intelligence linguistique ou l'intelligence de mathématiques que votre enfant n'est pas intelligent. Si vous croyez que votre enfant n'est pas intelligent, votre enfant va le sentir et son estime de soi va baisser. Et ça, c'est pas du tout bon pour un enfant, surtout quand il n'a pas encore 7 ans. Donc, nous allons prendre... donc, n'oublie pas de t'abonner avant toute chose. Abonne-toi à la chaîne Enfants de Lumière. Je ris parce qu'à chaque fois quand je parle de cette chaîne Enfants de Lumière, mon réflexe est de dire le nom de ma toute première chaîne. Nous allons commencer avec l'intelligence linguistique, les mots et les histoires. Donc, ton enfant aime raconter ce qu'il a vécu. Il utilise des mots étonnamment justes pour son âge. Il invente des histoires ou des chansons. Même pour raconter une histoire, il va se mettre à chanter ça. Donc, je vais donner un exemple. Sarah, elle a 16 ans, elle invente tous les soirs une prière qu'elle veut absolument dire elle-même. Elle aime aussi raconter à son doudou ce qu'elle a appris à l'école du dimanche. Donc là, Sarah, on peut dire que
Elle a une intelligence linguistique, surtout quand elle utilise un vocabulaire qui n'est pas de son âge. Donc, à tester, propose-lui d'écrire une petite lettre à Dieu ou une carte d'encouragement à offrir à un ami. Mets en place un rituel. Raconte-moi ta journée comme si c'était une histoire. Parfois, tu peux dire ferme les yeux et raconte-moi ta journée. Moi aussi, je ferme les yeux. Ou toi, tu parles et moi, la maman, je ferme les yeux, histoire de pouvoir mieux imaginer ta journée en fonction des mots que tu utilises. Donc là, on vient de voir l'intelligence linguistique à propos d'un enfant qui aime parler et qui utilise un très bon vocabulaire. Attention avec cette forme d'intelligence. Il ne faut pas lui dire que tu es bavarde. Faut surtout pas faire ça. J'avoue que c'est pas facile avec une longue journée de travail. On peut facilement dire à l'enfant comme ma grande là, je lui dis non, j'en peux plus, mais tu bavardes. Mais non, ça tue en fait. Faut vraiment l'encourager. Waouh! Non, mais c'est pas possible, sérieux? Ça s'est passé comme ça? Ah non, mais après t'as fait quoi? Donc faut faut vraiment interagir et limite en faire plus. Ce qu'on veut, c'est les booster en fait. Deuxièmement, l'intelligence logico-mathématique, donc les chiffres, les liens logiques. Ton enfant aime poser des questions, comprendre comment les choses fonctionnent. Il passe du temps à construire, à comparer, à raisonner, à jouer vous voyez, les puzzles et tout ce qui concerne les blocs, les jeux de cherche et trouve. Dans ça, on peut dire qu'il a une intelligence logique. Et l'exemple que je donne, c'est Nathan, il a 7 ans, il aime construire des villes en Lego et classe les personnages selon leur mission. Il aime aussi compter combien de jours il reste avant Noël. Donc l'enfant là, tout ce qu'il souhaite, c'est compter, faire des Lego, des puzzles, réfléchir, tous les jeux de réflexion, ça attire l'enfant. Donc pour tester aussi, donne-lui un verset et demande-lui à ton avis pourquoi Dieu dit ça. Vous pouvez créer ensemble un planning de prière avec des jours pour prier pour la famille, les amis, les voisins. En gros, lui, il aime tout ce qui concerne la logique, les chiffres. Et troisièmement, l'intelligence corporelle, le corps, le mouvement. Donc ton enfant a du mal à rester assis. Il apprend mieux en bougeant. Il aime toucher, sauter, grimper. Là, on peut dire qu'il a une intelligence kinesthésique. Voilà. Et dans ce cas, on peut prendre l'exemple de Timothée qui a 5 ans. Il n'arrive pas à rester tranquille pendant la lecture de la Bible. Mais dès qu'on se met à mimer l'histoire, ou qu'il peut jouer les apports, il devient super attentif. Attention à ne pas confondre avec un enfant qui est hyperactif. Voilà. Attention à ne pas confondre avec l'hyperactivité. Voilà. C'est vraiment différent. Là, Timothée, c'est un enfant. C'est juste que quand il est attiré par quelque chose, il reste attentif. Mais c'est pas un enfant hyperactif. Voilà. Et dans ce cas, on peut dire qu'il a l'intelligence kinesthésique et vous pouvez tester, rejouer une parabole ensemble en mode théâtre, apprenez un verset biblique en inventant une chorégraphie. Donc là, nous avons parlé de l'intelligence linguistique, logico-mathématique et corporelle. Quatrièmement, nous allons parler de l'intelligence visuelle et spatiale, donc les images et les couleurs. C'est le cas où l'enfant est attiré par les dessins, les images, les puzzles aussi. Il aime décorer, assembler, visualiser. Là, on parle qu'il a une intelligence visuelle. Ça peut être le cas des enfants qui retiennent les histoires bibliques uniquement si elle peut les dessiner ensuite. Donc, elle passe des heures à colorer des scènes de la création. Donc, l'enfant est vraiment immergé dans le dessin, tout ce qui est matérialisé. Ça peut être aussi les images et les puzzles aussi. Son intelligence est visuelle. Donc, à tester, crée un coin prière avec ton enfant, décorer avec des versets illustrés. Vous pouvez faire de la décoration avec des versets illustrés et fabriquer ensemble aussi un livre de Dieu où il colle des dessins et des histoires préférées. Ça peut être un cahier, un carnet et là, il va coller chaque jour ou quand il est disponible ou chaque semaine, ça dépend de la fréquence que vous voulez. Il peut coller des dessins et des histoires et ses histoires préférées, ses histoires bibliques.
Ça, c'est l'intelligence visuelle et spatiale. Quatrième intelligence. Nous avons aussi l'intelligence musicale, le son et les rythmes. Donc, ton enfant tape partout. Il chante en boucle. Il invente des refrains. Ça, on peut dire qu'il est sensible au son et retient facilement les paroles. Il est toujours en train de chantonner, que ce soit à la maison, dehors, dans la voiture. Là, on peut dire qu'il a une intelligence musicale. Ça peut être l'exemple d'une petite fille de 3 ans. Elle se calme instantanément quand elle entend une louange. Elle invente ses propres chants pour dire merci à Dieu. Dans ce cas, vous pouvez faire un test. Vous, en tant que parent, par exemple, toi, la maman ou le papa, invente une chanson avec lui sur un verset court. Tu peux même inventer une chanson pour que l'enfant puisse retenir les livres de la Bible par ordre chrono. Voilà. Mais aussi une musique douce le matin et demande comment cette chanson te fait-elle te sentir, en fait. L'enfant a beaucoup d'inspiration lorsqu'elle entend la musique, et même sans musique, l'enfant peut se mettre à bouger, à danser ou à faire un peu de tam-tam, taper la table, en fait. Sixièmement, intelligence interpersonnelle, les relations, les émotions des autres. Désolé. Donc, ton enfant comprend les émotions des autres. Il aime être entouré, discuter, aider. Là, il a une intelligence relationnelle. Ça peut être l'exemple d'un enfant de 6 ans qui console toujours les plus petits à l'école, à l'église. Il sent quand sa sœur est triste et lui apporte son doudou sans qu'on lui demande. C'est un enfant qui est vraiment orienté vers les autres, surtout pour les émotions. Il a du mal à voir quelqu'un qui pleure. Il faut qu'il agisse. S'il voit quelqu'un qui est triste, il faut qu'il agisse. S'il y a un camarade qui est tombé, il va être le premier à se lever pour aller l'aider, en fait. Donc ça, j'aime beaucoup ce type d'intelligence. En fait, c'est l'intelligence interpersonnelle. Et à tester, donne-lui une mission douceur chaque jour et choisis une personne à bénir par un geste ou par une parole. Priez ensemble aussi pour un ami ou un membre de la famille qui est en difficulté afin de développer cette intelligence. Septièmement, intelligence intrapersonnelle. La sixièmement, c'était interpersonnel et là, c'est intrapersonnel. Là, c'est le cas des enfants qui sont calmes, rêveurs. Là, je parle de l'intelligence intrapersonnelle. Donc, le cas des enfants qui sont calmes, rêveurs, qui aiment passer du temps seul. L'enfant exprime bien ses émotions et aime réfléchir. On peut dire qu'il a une intelligence intrapersonnelle. Ça peut être l'exemple d'un enfant qui a 8 ans, qui écrit dans un petit carnet quand elle est triste. Quand la fille est triste, elle pose des questions profondes sur Dieu, le sens de la vie. C'est des enfants qui posent beaucoup de questions et pas des questions... c'est des questions qui sont quand même précoces par rapport à leur âge. C'est des questions pas superficielles, je dirais, par rapport à leur âge. Donc, dans ce cas, installe un carnet, parle à Dieu et chaque soir ou une fois par semaine, selon la fréquence que vous souhaitez, demande-lui de noter ce qu'il ressent et une chose à confier à Dieu. Fais aussi un moment silence de 2 minutes en famille, juste pour écouter Dieu dans son cœur. Attention à ce type d'enfant. Dieu peut vraiment, moi je dirais, si vous êtes parent d'un tel enfant, parce que cet enfant-là a une capacité à faire taire tout ce qui est autour d'elle pour entendre son intérieur. Donc, à mon avis, faut écouter. Si l'enfant te donne l'enfant peut donner des petits conseils comme ça. Il faut pas le prendre à la légère, en fait. Surtout, faut bien écouter ce qu'ils nous disent parce que Dieu peut parler à travers ses enfants. 8e et dernière intelligence, c'est intelligence naturaliste, la nature et les animaux. Donc, c'est le cas des enfants qui aiment observer les plantes, les animaux, la nature, ramasser des cailloux. Il est sensible à la création. Et lorsque il est attiré aussi par les documentaires sur la nature, sur le firmament, les étoiles, les animaux, la mer, les poissons, ces enfants ont l'intelligence naturaliste. Donc, ils sont attirés par la nature et les animaux. Il a une
intelligence naturelle et ça peut être l'exemple d'une fille qui parle aux escargots et connaît le nom de toutes les fleurs du jardin. Elle dit souvent, comme Dieu a fait bien les choses. Maman, regarde ça, c'est trop mignon. Et, vous pouvez passer quelque part et vous n'avez rien vu de spécial, mais l'enfant va voir une fleur ou un animal et l'enfant est émerveillé par rapport à ça, alors que nous, il y a rien de spécial, c'est normal. Donc, avec ce type d'enfant, faites une balade à la recherche de Dieu dans la nature. Donc, fabriquez un petit espace nature avec des feuilles, des pierres ou une louange à Dieu pour sa créature. Avec ce type d'enfant, faut beaucoup louer le Seigneur lorsque vous êtes dehors devant les merveilles du Seigneur. Donc voilà les 8 sortes d'intelligence. Tu sais, il n'y a pas ce que je souhaite finir. Je vais finir avec ce point. Il n'y a pas d'enfants moyens ni d'enfants pas doués. Il y a seulement des enfants encore non découverts, donc des trésors cachés, des perles façonnées par Dieu lui-même. Et toi, en tant que parent, tu as ce rôle magnifique de chercheur d'or. C'est toi qui dois chercher cet or. Donc ton regard peut changer le cours de sa vie. Tes mots peuvent révéler ce que Dieu a déjà semé dans son cœur. Alors je t'invite à observer avec intention, de façon intentionnelle, à écouter avec bienveillance et à planter des paroles de vie dans l'âme de ton enfant. Et souviens-toi, chaque forme d'intelligence est un chemin pour mieux connaître Dieu et mieux le servir. Aucune n'est meilleure. Aucune n'est meilleure, elles sont toutes nécessaires. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à très bientôt sur Enfant de Lumière et n'oublie pas, ton enfant a été créé pour briller. À très bientôt. Bye.